Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est encore moi, et donc oui, aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes ici sur Doki Doki Literature Club Plus, une nouvelle fois pour la deuxième histoire annexe, Compréhension, avec Sayuri et Yuri. C'est parti. La réunion du club est soudainement interrompue par le bruit de la porte. Monika et Sayuri tournent leur tête dans cette direction. La porte s'entrouvre, puis s'arrête, une personne passe la tête. Et c'est exactement là où on s'était arrêté. Ce visage... Ah non, c'est ici. Ce visage semble familier. Voilà, c'était évidemment Yuri. Les yeux de Sayuri s'écarquillent lorsqu'elle reconnaît la fille. Elle se tourne vers Monika et se met à articuler silencieusement. C'est elle, c'est la fille. En effet, la lycéenne qui se tient à la porte n'est ni plus ni moins que celle que Sayuri a vue en train de lire seule dans une salle de classe. Grâce au prospectus que Monika lui a laissé, elle a, semble-t-il, trouvé le chemin du club. Tu es là pour le club de littérature, par hasard? Je suis au mauvais endroit? Non, pas du tout. C'est bien le club de littérature. Entre. La fille franchit entièrement la porte, mais elle reste appuyée contre le mur tout en évitant le regard des deux autres. Sayuri ne parvient toujours pas à contenir sa joie. J'y crois pas. Quelqu'un vient pour le club. Merci beaucoup d'être venu. Désolé, on n'est pas très nombreux. Je m'appelle Monika, et voilà Sayuri. On gère le club de littérature, même s'il n'y a que nous, pour l'instant. Comment tu t'appelles, au fait? J'aimerais faire partie de votre club. Déjà? C'est vrai? Tu en es sûr? Je... je pense être assez doué. Haha, tout le monde est le bienvenu ici. Pas besoin d'être doué. Oh, tu veux t'asseoir? On aimerait en savoir plus sur toi. La fille hoche la tête et vient s'installer à un pupitre à proximité. Alors, comment tu t'appelles? Yuri. Je m'appelle Sayuri, et voilà Monika. Sayuri, j'ai déjà... Ravi de vous rencontrer. Vous aimez la fantaisie? Les romans, tu veux dire? Yuri regarde Monika. C'est sympa la fantaisie. Oui, vous connaissez Anaëlle Dupont? Ça ne me dit rien. Oh, c'est mon écrivaine préférée. Je suis en train de lire son 5e livre et je... Yuri affiche un large sourire et pose ses mains sur ses joues pour montrer sa joie. Vous pouvez emprunter mes livres, ça ne me dérange pas. Je parie que vous n'en reviendrez pas. Totalement prise au dépourvu par le fait que Yuri monopolise la conversation, Monika ne trouve pas ses mots. Elle lance un regard à Sayuri comme pour l'appeler à l'aide. Avec plaisir. Tu as l'air d'adorer ces livres, donc ils doivent être géniaux. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce club. Oh, mais je suis bête. J'ai laissé tous mes autres livres dans mon casier. J'aurais dû les apporter. Yuri se lève d'un bond. Je reviens tout de suite, je vais les chercher. Je crois qu'un seul suffira pour commencer. Sayuri prononce cette phrase d'un ton nerveux, car elle a bien vu l'épaisseur du livre que Yuri a posé sur son pupitre. Oui, tu as raison. Je vais aller chercher le premier alors. Yuri quitte rapidement la salle du club, laissant Monika et Sayuri s'échanger des regards en silence. Oh là là, je ne suis pas prête pour ça. Comment je vais m'y prendre avec quelqu'un d'aussi passionné? Je n'ai jamais lu de fantaisie, à part peut-être quelques bouquins quand j'étais gamine, mais ça me doit être ridicule à côté de ce qu'elle lit. T'inquiète, je suis sûr que ça va aller. En fait, je trouve ça chouette que les membres n'aient pas tous les mêmes goûts littéraires. Ça va être cool de s'apprendre des choses mutuellement. Je suis bien d'accord, mais... Comment on fait si son seul centre d'intérêt, tu n'as pas cette impression-là? Monika, tu ne crois pas que tu devrais être plus optimiste? Une nouvelle membre rejoint le club, on devrait juste en être heureuse. J'ai hâte d'apprendre à mieux la connaître, pas toi? Oui, tu as raison. Désolé de m'être emballé aussi vite. J'ai eu un coup de stress. C'est pas parce que tu as peur de ne pas arriver à mener les débats. Haha, ça sort d'où ça? C'est flippant cette façon dont tu as de faire remarquer les choses, Sayuri. J'aime juste savoir ce qui rend les gens heureux ou tristes. Oui. Tu sais quoi? Tu serais sans doute très doué pour mettre Yuri à l'aise. Tu pourrais peut-être me laisser me débrouiller seul avec tous ces trucs administratifs et passer du temps avec elle à la place. D'accord, c'est exactement ce que je veux faire. En plus, Sayuri baisse la voix.
Il va sûrement me falloir beaucoup de temps. Elle tapote du doigt le pavé que Yuri a laissé sur son pupitre. Juste après, la porte s'ouvre, laissant apparaître Yuri. Me revoilà. Sa respiration est légèrement forte et elle s'est absentée très peu de temps, ce qui indique qu'elle a couru sur une partie du trajet. Elle rejoint Sayuri et pose le livre sur son pupitre. Comme Sayuri le redoutait, le livre que Yuri lui a apporté est à peu près aussi gros que l'autre. Tu dois savoir 2 ou 3 trucs avant de t'y mettre. Certaines choses sont mieux expliquées dans d'autres livres du même univers, alors ça serait bien qu'on en discute avant que tu ne sois pas trop perdu au départ. Sayuri l'interpelle avec nervosité. En fait, je me disais aujourd'hui, on pourrait juste apprendre à se connaître, non? Je pense que ce serait une bonne idée si on va se mettre à lire ensemble. De l'autre côté de la pièce, Monika sourit et fait signe de la tête en direction de Sayuri quand Yuri ne regarde pas. Oh, d'accord. Yuri s'assoit, regarde son livre, puis jette un coup d'œil dans la pièce. Son expression ne permet pas de savoir si elle a quelque chose à ajouter. Dis, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club? J'aime lire, alors ça m'a tout de suite intéressé. Je ne savais pas que quelqu'un avait créé un club de littérature, mais c'est ma faute, parce que je ne fais jamais attention aux annonces des clubs. Je l'ai découvert grâce à elle. Yuri regarde en direction de Monika. Monika! Monika est venue dans ma classe et elle a posé le prospectus sur mon pupitre. Soudain, le visage de Yuri s'assombrit et elle secoue la tête en signe de désapprobation envers elle-même. Je me suis comportée comme une idiote. J'étais tellement stressée que je n'ai même pas levé les yeux. Du coup, elle est repartie. J'ai mis plusieurs jours avant de venir ici parce que j'avais peur que Monika ait raconté à tout le monde que j'étais mal poli. Mais j'ai fini par me dire que j'exagérais. Attends. Non, c'est entièrement ma faute. Ça m'embêtait tellement de t'interrompre que je suis parti. En fait, j'espérais de tout cœur que tu viendrais. Yuri pousse un soupir de soulagement. J'ai toujours tendance à m'imaginer le pire. Mais bon, ce n'est pas la seule chose qui me rendait nerveuse. J'avais aussi peur qu'il y ait trop de monde. Je ne dirais pas que ça ne me dérange énormément, mais c'est très difficile pour moi de rencontrer plein de nouvelles personnes à la fois. Du coup, ça me soulage vraiment qu'il n'y ait que vous deux. Je suis venu au bon moment. Oh, ça me fait super plaisir. Je suis fier que tu aies trouvé le courage de venir. Yuri affiche un sourire satisfait. Je n'ai jamais eu le privilège de partager mes passions avec les autres jusqu'ici. C'est très difficile de trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, sauf sur Internet. Alors je me suis dit que le club de littérature me donnerait l'occasion de le faire. Quelles sont tes autres passions? Dans la littérature? Non, pas forcément. Oh, rien que des trucs qui vont te sembler débiles. Sérieux, marque une pause et prends un air plus sérieux. Et si je te parlais d'une de mes passions et que tu me parlais d'une des tiennes ensuite? Ça me va. Ok, alors j'aime bien les travaux manuels. Genre faire des petits collages ou des objets décoratifs, comme des cartes ou des boîtes à bijoux. Ma chambre est toujours plein de trucs et divers et variés que j'achète pour faire des cadeaux à mes amis. Mais je finis toujours par m'y prendre à la dernière minute. Bref, voilà un des trucs que j'aime bien faire. Tu m'as l'air plutôt créative. Pas tant que ça, mais tu serais surprise de voir que tout ce qu'on peut faire avec des ciseaux et de la colle. Du coup, je dois te parler d'une passion que j'ai, c'est ça? Sayuri acquiesce. Je dirais que j'aime la nature. Moi aussi! Monika, je vais créer un club pour la nature. Hors de question, tu es coincé ici avec moi. Même pas vrai! Ah oui? Dans ce cas, je te nomme vice-présidente du club de littérature. Voilà, maintenant tu es coincé ici avec moi. Ne me confie pas de responsabilité. Oh, pardon, Yuri, je t'ai interrompu. Continue. Ce n'est rien. Mal à l'aise, après avoir été interrompu, Yuri marque une pause. J'aime aller dans les bois, au parc. Tous ces endroits où on peut se promener et se poser sans qu'il y ait plein de monde autour. C'est plaisir. J'aime pouvoir me déconnecter de tout ce qui est important et laisser mon cerveau fonctionner de manière autonome. Tu fais ça souvent? Ça dépend de mon humeur. Après les cours, le week-end, dès que je ressens le besoin, en fait, moi je pense que je ne trouverai jamais le temps de faire ça. En fait, on a bien plus de temps qu'on le pense si on ne se laisse pas filer, si on ne le laisse pas nous filer entre les doigts. Les trois filles poursuivent leur conservation menée principalement par Sayuri, mais Monika s'autorise quelques interventions ici et là.
Monika avait l'intention de laisser Sayori faire connaissance avec Yuri pour se concentrer sur son propre travail, mais elle n'a pas pu s'empêcher de se mêler à la conversation. Avant même qu'elle ne se rende compte, la fin de séance arrive. Bon, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Si j'ai bien compris, vous allez commencer la lecture de ce livre lors de la prochaine séance. Tout juste. J'ai hâte. Sayori fait un grand sourire, tandis que Yuri range ses affaires. Une fois son sac fait, Yuri salue Sayori et Monika en souriant. A plus. Alors que Yuri quitte la pièce, Sayori lui fait signe à son tour. Une fois encore, Sayori et Monika se retrouvent seuls dans la salle du club. Sayori, tu gères. Hé hé, je n'ai rien fait, j'ai juste discuté. Oui, mais quand même. En plus, ça m'a carrément mise de meilleure humeur. J'aime pouvoir constater mon énergie aux autres comme ça. Elle est vraiment contente de faire partie du club, ça m'a fait plaisir. Je suis sûr qu'elle va se sentir très bien ici, surtout avec toi. Et sinon, tu te sens prête à commencer ce livre avec lequel lors de la prochaine séance? Ça me fiche un peu la trouille, mais je pense qu'elle sera contente du moment que je fais de mon mieux. Je suis sûr que tu vas bien t'en sortir. Passer la surprise liée à l'arrivée d'une nouvelle membre, tout le monde semble ravi d'avoir de nouvelles occupations. Ah bah oui, ici aussi ça dure 2 jours. J'aurais dû y penser bien sûr. J'ai cru que ça allait encore se couper, mais bon, je dois m'y faire. Une nouvelle journée s'achève au lycée. Ravalant son angoisse, Yuri se rend à la salle du club. Elle s'attend à être la dernière arrivée. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle est surprise de ne trouver que Sayori dans la salle. C'est l'heure d'une nouvelle réunion du club. Monika est allée en salle informatique, alors il n'y a que toi et moi aujourd'hui. Ça ne te dérange pas? Yuri secoue la tête, silencieusement, capable de regarder Sayori dans les yeux. Je suis désolé pour hier. Comment ça? Sayori, qui n'est pas sûre de comprendre ce que Yuri veut dire, penche la tête. Tu sais, je parle de mon enthousiasme d'abordant à l'idée de partager mes livres et du fait que tu aies dû m'interrompre pour qu'on puisse discuter d'abord. C'est très indélicat de ma part. J'étais tellement emballé que j'ai oublié de penser aux autres membres du club. Haha. Tu n'as rien fait de mal, Yuri. En fait, j'ai même trouvé ça mignon. Oui, mais quand même. J'ai changé d'avis à propos du livre. On n'est pas obligé de le lire. Ah bon? Pourquoi? Parce que je sais que tu voulais juste me faire plaisir de toute façon. Avec du recul, c'était assez évident que personne n'était vraiment intéressé. Mais si ce livre te plaît tant que ça, c'est qu'il doit en valoir la peine. J'ai déjà décidé de rejoindre le club, alors tu n'as pas besoin de faire autant pour me convaincre. Ce n'est pas ce que je faisais. Un long silence gênant s'installe. Le truc c'est que qu'on n'a pas encore d'activité dans le club. Pour l'instant, Monika et moi, on a surtout cherché à recruter des membres. Du coup, ça me semblait plutôt sympa qu'on lise les livres ensemble. Tu sais, c'est un peu une activité du club. Ça serait cool, non? Pourquoi je suis toujours aussi réticente? C'est exactement ce que je voulais au début. Et tu t'es montré si gentil. Je ne sais pas ce qui cloche chez moi. Désolé d'être comme ça. Tu n'as pas à t'excuser. Si je peux faire quoi que ce soit pour que tu te sentes plus à l'aise ici, n'hésite pas à me le dire. Sayuri colle son pupitre à celui de Yuri et s'assoit à côté d'elle. Le livre en question se trouve déjà sur le pupitre de Yuri. Sayuri lit la couverture du livre. La nuit est belle. Première partie de la saga éternelle. Haha, La nuit est belle, écrit par Annabelle. C'est drôle, non? Désolé. Je suis prête maintenant. Oh, je ferais mieux de prendre de quoi écrire. Yuri prend un carnet à spirale et en arrache quelques feuilles. Attends, pourquoi tu as besoin de papier? Parfois, c'est bien pratique de mettre certaines idées sur le papier, par exemple des cartes, une chronologie, des arbres généalogiques. Mais on peut prendre des notes. Des notes? Je veux dire... Oh oui, c'est une bonne stratégie. Tout à fait. Je suis sûr que ça sera très utile pour une personne comme toi qui découvre ce genre. Yuri n'a absolument pas remarqué que Sayuri avait fait une blague. Mais en y repensant, Sayuri se dit que ce n'était sans doute pas plus mal comme ça. Je n'ai pas l'habitude de lire avec quelqu'un, mais je vais essayer de rendre ça aussi accessible que possible. Je te fais confiance. T'es super intelligente. Oh, ne dis pas ça. Yuri tente d'ignorer ce compliment, mais elle ne peut pas s'en empêcher de sourire et de rougir légèrement. Je ne peux pas généraliser l'intelligence. Je suis doué dans le domaine où j'ai de l'expérience, pas pour le reste. Bien au contraire, je suis nul dans tout ce qui implique de vraies personnes. J'imagine que
tu t'en es rendu compte au cours de ces 2 premiers jours. Alors de mon point de vue, ce sont les autres qui sont intelligents. Surtout toi. Non! Sayuri frotte son épaule contre celle de Yuri. T'es vraiment trop gentil quand tu arrives à surmonter ta timidité. Bref, tu veux commencer? Hé hé, d'accord. Après cette courte interruption, les 2 adolescentes reprennent leurs activités. Yuri commence à expliquer à Sayuri les bases du monde dans lequel l'histoire se déroule. Puis elles entrent dans les détails avec les races, les factions, l'histoire ou la magie. Plus Sayuri semble avoir de questions. Mais contrairement aux attentes de Sayuri, Yuri parvient à lui présenter les choses de façon amusante et intéressante. Il devient alors clair que le monde inventé pour l'histoire est pas simplement l'histoire elle-même et un aspect qui passionne Yuri. Qu'est-ce que les gens trouvent Où est-ce que les gens trouvent toutes ces idées? C'est carrément aux antipodes de ce que j'écris. Qu'est-ce que tu écris? Des poèmes, ce genre de trucs? Quand j'écris quelque chose, c'est comme si je mettais sur le papier des émotions qui me traversaient la tête. Tu vois ce que je veux dire? Mais les livres de ce genre, ça doit demander beaucoup plus de travail et de préparation. Ah, tu aimes la poésie? Je crois qu'il y a une annexe où on trouve une partie des œuvres du royaume, comme des poèmes et des chansons folkloriques. Trop fort! Yuri pousse un petit rire. Sayuri sent son cœur se gonfler de bonheur en réalisant que c'est la première fois qu'elle entend Yuri rire. C'est signe qu'elle passe un bon moment. Bon, je crois qu'on peut s'y mettre maintenant, si tu es prête. D'accord, mais je ne lis pas très vite. Oh, pas grave. Je suis très patiente. La patience est l'une de mes principales qualités. Je vois. Sayuri prend soin de noter sur sa feuille que Yuri est patiente. C'est pour prendre des notes sur le livre. Haha, je plaisante. Mais je suis contente que tu sois patiente parce que j'en ai besoin des fois. Souvent même. Sayuri tourne les premières pages du livre et passe le sommaire. Allez, chapitre 1. Le silence s'installe dans la pièce alors que les amis commencent à lire. Mais ce silence est rapidement interrompu par Sayuri. Ça veut dire quoi, disculper? Dans ce contexte, ça veut dire l'innocence de la personne a été prouvée. Ça ne te dérange pas si je te pose des questions, hein? Pas du tout. Sayuri tourne la page. Il y a des mots en bas de page? Oui, une bonne partie des dialogues contient des références culturelles qu'il faut expliquer pour que le lecteur les comprenne. Deux filles poursuivent la lecture. Yuri garde toujours la même expression détendue. En revanche, l'expression de Sayuri devient de plus en plus tendue au fil des pages. Jusqu'à présent, la situation était inversée. Sayuri n'avait aucun problème avec les interactions sociales, tandis que Yuri rencontrait des difficultés dans ce domaine. Mais les choses ont changé. Attends, ça parle du passé là? Ou bien du présent? Où ça? Ici. Ça parle du passé. Ce paragraphe raconte un flashback de Varnas. Mais c'était pas indiqué clairement. Le contexte permet de le deviner. Sayuri se frotte les tempes. Les 2 amis poursuivent la lecture, et Sayuri pose de moins en moins de questions. Elle commence à comprendre l'importance des notes et s'y rapporte assez souvent. Parfois, elle ajoute même ses propres notes. Même si elle pose moins de questions, ce n'est pas parce qu'elle commence à s'habituer au texte, c'est plutôt parce qu'elle a peur de passer pour une imbécile. Sayuri arrive enfin à la fin du chapitre. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment. D'accord. Sayuri prend une profonde aspiration et ferme le livre. Il lui reste beaucoup à lire. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour le moment? Sayuri essaye de trouver les mots. Je m'en sors bien pour l'instant. Je ne suis pas sûr de comprendre. Eh bien, quand je mets autant de temps à lire et à comprendre des choses, j'ai l'impression d'être complètement idiote. Mais j'aime beaucoup ta façon de faire. Ça me donne envie de continuer et de faire de mon mieux pour voir les choses de la même façon que toi. L'expression détendue sur le visage de Yuri disparaît. Je vois. Yuri range ses affaires en silence. On continuera demain, d'accord? Yuri s'entrépond, puis secoue la tête. On pourra faire autre chose demain. Mais... Je suis désolé. Pourquoi t'es désolé? Je ne comprends pas. Excuse-moi. Je ne veux plus faire ça. C'est tout. Je suis désolé de t'avoir infligé ça. Yuri s'en va. Mais tu ne m'as rien infligé. Les mots de Sayuri résonnent dans le vide. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On passait pourtant un bon moment. C'est ma faute. J'ai dit quelque chose de stupide et ça l'a blessé. J'aurais dû me contenter de lui dire que ça m'avait plu. Monica comptait sur moi. C'est le seul domaine dans lequel je suis doué et j'ai quand même réussi à tout rater. Qu'est-ce qui va se passer si elle ne veut pas revenir? Rongé par la culpabilité, Sayuri regarde son pupitre, parsemé de feuilles d'un air absent. Le livre se trouve à côté des notes.
Si elle ne comptait pas revenir, elle n'aurait pas laissé son livre ici, si? À moins qu'elle ait juste oublié de le prendre. Oh, c'est horrible! Elle avait... elle a vraiment cru que je n'avais pas passé un bon moment avec elle? Ou peut-être c'est elle qui n'a pas passé un bon moment avec moi parce que je suis pas assez doué. J'ai dû beaucoup la décevoir autant, en ayant autant de mal à suivre l'histoire. À mon avis, si j'étais plus intelligente, elle aurait passé un bien meilleur moment. Je dois faire mon mieux pour elle. Ah ouais, quand même, hein. J'ai pensé. Ah, il y a une nouvelle musique encore une fois, hein. Purée. Ouais, c'est celle-là. Ah non. Non, ouais, c'est celle-là. Et ouais, du coup, il y a une... Eh, on a bien avancé. Et du coup, là, nous avons compréhension de... Bon, bah, du coup, voilà, hein, pour l'instant, je n'ai pas eu de nouveaux mails. Je ne sais pas comment ça fonctionne non plus. Hein. C'est comme quand j'étais dans le Phasir Funtime Service, je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. Mais bref, du coup, lançons-nous dans Compréhension, partie 2. Pour la première fois, Sayuri est la première arrivée dans la salle du club. Elle est terriblement anxieuse. Yuri viendra-t-elle aujourd'hui? Assise à son pupitre, elle tape du pied pour essayer de se calmer. Pourquoi je laisse ça m'affecter à ce point? Je fais tout mon possible pour rendre Yuri heureuse. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mais j'ai quand même fait de mon mieux. Mais je déçois tout le monde en fait. Mais je déçois tout le monde. En fait, je ne sais pas faire. Je ne sais faire que ça. Sayuri continue de lutter contre ses pensées dévalorisantes. Au moindre bruit, elle lève la tête pour voir s'il s'agit de Yuri. Les minutes passent et personne n'entre dans la salle du club. Ni Yuri, ni Monika. Oh là là, je suis trop à la bourre. Pourquoi j'ai proposé à ces élèves de les aider à faire leurs devoirs? Il faudrait vraiment que j'apprenne à dire non. Ça va laisser une très mauvaise impression à Yuri si je n'arrive pas la première. Monika tourne dans le couloir où se trouve la salle du club. À ce moment-là, Yuri? Ah! Yuri sursaute en attendant la voix de Monika. Elle est assise dans le couloir, contre le mur situé à côté de la porte de la salle du club. Gênée, elle renferme rapidement le livre qu'elle lisait et se lève. Je suis vraiment désolée d'être en retard. Tu n'étais pas obligé de m'attendre dehors. La salle est ouverte. Non, Yuri bégaye, incapable de s'expliquer. Elle jette un œil par la fenêtre de la salle, puis détourne le regard. En fait, je me demandais si je pouvais t'aider aujourd'hui. Hein? Moi? Tu veux t'occuper de la promotion du club avec moi? Oui. Monika est complètement perdue. Pourquoi Yuri demande-t-elle tout à coup alors qu'elle était si enthousiaste à l'idée de passer du temps avec Sayuri? Elles avaient pourtant l'air de bien s'entendre. Monika regarde dans la salle du club et aperçoit Sayuri qui assiste seule. Bon, si tu veux. C'est un boulot assez simple, mais je serais ravie que tu m'aides. Moi aussi. Monika est inquiète, mais elle ne voit pas comment elle pourrait intervenir dans le conflit qui les oppose probablement. Elle se dit que c'est assez ironique d'éviter à ce point les conflits quand on fait partie du club de débat. Quand on avait fait partie... Pardon. Ok, suis-moi. Je dois faire des photocopies de ce nouveau prospectus pour remplacer les anciennes affiches par les nouvelles sur les panneaux d'affichage. Yuri hoche la tête et les deux filles se mettent en route. Elles marchent en silence. Sans Sayuri, Monika a du mal à engager la conversation. Alors, comment ça va? Ça va. Super. La discussion en reste là. Cette absence de dialogue rend Monika nerveuse. Comment elle fait, Sayuri? Désolé de ne pas être passé hier. Je suis allé directement à la salle informatique pour m'occuper des prospectus. Oui, Sayuri me l'a dit. Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? De la lecture? Oh, mais c'est super, ça commence vraiment à ressembler à un club de littérature maintenant. Oui, c'est marrant en fait. Au début, je me suis senti hyper intimidé quand tu parlais des genres littéraires que tu aimais. Mais bon, c'est idiot de ma part parce que je suis toujours intimidé par les domaines que je ne maîtrise pas.
Et c'est absurde de se dire que les membres du club auront exactement les mêmes goûts que moi. Et c'est vraiment génial que tu aies réussi à intéresser Sayori. C'est comme ça que fonctionne le club, j'en suis ravi. Ça ne l'intéresse pas. Hein? Non, ça ne l'intéresse pas. Et j'étais stupide de vouloir lui forcer la main. Yuri se tait à nouveau, comme si elle avait pensé à quelque chose, mais qu'elle ne voyait pas comment l'exprimer. Il s'est passé quelque chose? Yuri pousse un soupir. Non, c'est juste moi. Yuri s'interrompt. Je réfléchis. Un moment silencieux s'écoule, puis Yuri secoue la tête. Je ne devrais pas me plaindre auprès de toi comme ça. Mais non, je ne vais pas dire que tu te plains. Je veux juste m'assurer que tu te sens bien accueilli. Si quelque chose t'en empêche, tu peux me le dire. Je me sens bien accueilli. Peut-être trop bien accueilli, même. Le problème ne vient pas du club, il vient de moi. Alors je ne veux pas t'embêter avec ça. Ah, Mika marque une pause et réfléchit. Alors, et si on voyait les choses sous cet angle? En tant que présidente, il est de mon devoir de comprendre les besoins des membres du club, pas vrai? De nombreuses personnes vont rejoindre ce club. Enfin, j'espère. Du coup, si je connais les différents besoins et centres d'intérêt de chacun, ça me permettra d'organiser des activités qui plairont à tout le monde. Qui plairont à tout le monde. Et pas seulement à certains. Oui, bien sûr. Personne ne doit se sentir exclu. Sinon, quel genre de club ce serait? Je vois. Yuri semble un peu plus détendu. Monica comprend que le passage d'une approche bienveillante à une approche pragmatique était un bon choix. Chaque personne a ses propres besoins. Bon. Yuri prend une profonde inspiration. Je suis quelqu'un de très bizarre et maladroit. J'ai fini par l'accepter. En fait, je ne sais pas comment interagir avec les autres. Pourquoi c'était si facile pour les autres? Comment on fait pour avoir une conversation sur un sujet banal? Je peux parler pendant des heures des sujets qui me passionnent. Malheureusement, quand je suis lancé, je ne sais plus m'arrêter. Mais pour les autres sujets, je ne sais tout simplement pas quoi dire. J'ai bien compris que je n'étais pas doué avec les gens, que je ne peux rien y faire. Dès que je me retrouve dans une nouvelle interaction sociale, soit on m'ignore, soit on se moque de moi, soit on a pitié de moi. Et Sayori appartient à cette troisième catégorie. Elle... Quoi? Attends, tu dis que Sayori a pitié de toi? Yuri hoche la tête. Je veux juste qu'on me traite comme une personne normale. Si quelqu'un ne m'aime pas ou ne partage pas mes passions, il n'a qu'à me le dire. Je suis capable de l'accepter et de passer à autre chose. Sayori est trop gentille avec moi. J'étais tellement bête de ne pas remarquer qu'elle accepterait tout ce que je lui proposerais. Personne ne mérite de se mettre dans une situation aussi inconfortable. Tout ça par pitié envers une fille bizarre qui ne sait pas se faire d'amis. C'est la pire des sensations. Je déteste ça. Les mots très durs employés par Yuri me font monter la tension d'un cran. Pendant leur conversation, les deux filles se sont arrêtées dans le club afin de terminer cette discussion avant de reprendre leurs activités. Monica observe Yuri, cette dernière a les yeux baissés et les poings serrés. Je pense que tu devrais lui dire. Je n'arriverai jamais à lui dire ça en face, je suis pathétique. Sayori est différente. Rendre les gens heureux, c'est ce qu'il y a de plus important pour elle. Je suis sûr que c'est tout ce qu'elle essayait de faire. Donc, si tu arrives à lui expliquer ce qui te rend heureuse, elle fera tout son possible pour y parvenir. C'est bien ça le problème. Dans quel genre d'amitié est-ce qu'une personne essaye constamment de satisfaire les drôles de besoins de l'autre personne? Je suis désolé, tu dois me prendre pour une... Non, je crois que je commence à comprendre. Monica hésite à dire tout haut ce qu'elle pense. Sayori parviendrait à mieux le formuler. Sayori est une fille qui se montre de la plus gentille possible pour donner le sourire aux autres. Mais Yuri, qui a du mal à accepter la gentillesse, incite sans doute Sayori à être encore plus gentille, ce qui ne fait qu'aggraver les choses. Personne n'est responsable de cette situation, mais ce problème ne résoudra pas tant que Sayori et Yuri ne se comprendront pas mieux. D'où la compréhension. Sayori veut être ton ami, je t'assure. Ce n'est pas grave si tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tu sais, Sayori a aussi ses propres besoins, mais les bons amis se serrent les coudes et se soutiennent mutuellement. Il faut juste communiquer. Justement, je ne sais pas communiquer. Yuri s'interrompt et secoue la tête. Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. C'est juste que mon esprit refuse toujours tout. À cause de ça, j'ai repoussé une fille adorable. Yuri marque une pause pour réfléchir.
J'en ai marre de ce cercle vicieux. Je pense que j'ai tellement peur que les gens me repoussent que je les repousse en premier. C'est vraiment délicat et immature de ma part. Yuri prend une profonde inspiration puis expire. Je n'étais pas parti pour vider mon sac, mais ça m'a permis de comprendre ce que je dois simplement communiquer avec elle. Haha, c'est pas grave. C'est pour le club que tu te souviens. Tu contribues à ce que le club soit un meilleur endroit pour tous. Oui. Yuri se tait à nouveau, on dirait qu'elle veut dire quelque chose. Ce genre de raisonnement critique, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire. Quand ça concerne les gens, je veux dire. Alors, merci. De rien. Monica lance un sourire à Yuri. L'espace d'un instant, Yuri trouve le courage de regarder Monica dans les yeux et lui sourit timidement en retour. Ah ok, j'ai cru que ça allait encore être un autre jour, donc ça veut dire quand même pendant un jour où Sayuri est toute seule en train de vraiment déprimer. Et c'est bon, elle va se pendre. Elle l'a déjà fait une fois, pourquoi elle le ferait pas deux fois? Non, je doute qu'ici il y aurait des trucs glauques. J'ai plus l'impression que ce sont des histoires très fortes émotionnellement. Plutôt. Yuri et Monica finissent de remplacer les prospectus. Plus précisément, Monica a fait le plus gros du travail pendant que Yuri l'accompagnait. Les filles arrivent à proximité de la salle du club, et Yuri va donc bientôt devoir s'expliquer avec Sayuri. Je n'y arriverai jamais. Mais si, ça va bien se passer. Yuri pousse un soupir et secoue la tête. Je ne me sens pas du tout prête, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Yuri s'approche de la porte, puis se tourne vers Monica. Tu ne vas quand même pas attendre dehors, si? Haha, je peux aller faire un tour. Tu veux que je te ramène un café ou quelque chose d'autre? En fait, je préfère le thé, mais je préfère le préparer moi-même, alors ne t'occupe pas de moi. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des inconvénients du club. Je ne peux pas boire de thé quand je lis comme je le fais chez moi. Désolé, je m'égare. Tu sais, maintenant que tu en parles, je parie qu'on aurait le droit d'installer de quoi faire du thé dans la salle du club. Tu pourrais utiliser une bouteille électrique pour faire chauffer de l'eau, non? Tu crois vraiment que c'est faisable? Je vais me renseigner, ce serait super en tout cas. Yuri sourit et hoche la tête en pensant à cette idée. Bon, je reviens, bonne chance. Monica salue Yuri, puis elle fait demi-tour et s'en va dans le couloir. Le sourire de Yuri s'évanouit alors. Un moment de rêverie à propos du thé ne suffit pas à l'empêcher d'être stressée vis-à-vis de ce qu'elle s'apprête à faire. Bon, je me lance. Prenant une nouvelle inspiration profonde, Yuri ouvre timidement la porte de la salle du club. Yuri? Attends, j'ai pas fini. Yuri rassemble plusieurs feuilles. Yuri bégaye. Ses mots ne parviennent pas à sortir de sa bouche. À ce moment, elle comprend quelle a été l'occupation de Sayuri cet après-midi. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. J'espérais vraiment avoir le temps de terminer le chapitre suivant. Mais je l'ai presque fini. Et regarde, Sayuri lui tire une feuille de papier. C'est une page remplie de notes avec des alinéas, des catégories et même des codes couleurs. En voyant ceci, l'expression sur le visage de Yuri passe de l'anxiété au désespoir. J'avais peur de t'avoir déçu, alors j'ai mis les bouchées doubles. Arrête. Yuri appuie sur ses poings sur son front. S'il te plaît, arrête, c'est insupportable. Yuri. Sous le choc, face à cette réaction totalement inattendue, Sayuri a la voix tremblante. Je suis désolé. Sayuri détourne le regard, sous le coup de la culpabilité. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je ne comprends pas. Alors si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Yuri secoue la tête. Non, c'est moi. Je n'arrête pas de me mettre dans des situations où les gens ont peur de me traiter normalement. Si tu n'aimes pas ce genre de livre, ce n'est pas grave, mais dis-le-moi. Je n'ai pas besoin d'être traité différemment. Tout ça parce que je suis bizarre. Mais je ne te traite pas différemment. Je veux juste que mes amis soient heureux. Du coup, je me suis dit qu'en faisant quelque chose qui te plaît vraiment ensemble, je ne veux pas de ta pitié. Pourquoi j'ai fait ça? Yuri s'effondre à genoux et elle se met à sangloter. Pardon. Des larmes de culpabilité et de dégoût commencent à réussir sur son visage. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Pourquoi tu n'arrives pas à dire correctement ce que tu penses?
Pourquoi tu finis toujours par repousser les autres? Les reproches pleuvent devant l'esprit de Yuri. Elle ferme les yeux, incapable d'affronter le regard de Sayori, ou de qui que ce soit. Elle devrait s'en aller et quitter cette pièce avant que Monika ne la voie comme ça, et avant que Sayori ne raconte à Monika ce qu'elle a fait. Mais avant qu'elle ne puisse trouver la force de se relever, elle sent deux bras s'enrouler délicatement autour d'elle par derrière. Ça va aller. Sayori chuchote d'une voix apaisante. Ça va aller. Ça va aller. Submergée par le désespoir, Yuri est incapable de protester ou de repousser Sayori. Elle renifle et respire bruyamment, la gorge serrée. La jeune fille, essaye de toutes ses forces de se contrôler. Je comprends. Je comprends que les choses que tu ressens sont différentes des choses que tu essayes de dire. Je sais ce que tu ressens en ce moment même. Je t'assure que je le comprends. Donc je te laisserai autant de temps qu'il t'en faut. Quand tu seras prête, tu me diras ce que tu ressens et on en discutera. D'accord? Yuri renifle une nouvelle fois et hoche la tête. Elle prend une minute pour reprendre ses esprits, puis elle se lance d'une voix plus posée. Je pense que je me suis tellement habitué à ce qu'on me voit comme une fille bizarre que je me suis dit, quelqu'un est gentil avec moi, c'est par pitié. Je ne sais vraiment pas m'y prendre avec les gens. Alors je n'arrive pas à croire qu'on puisse m'apprécier pour ce que je suis. Yuri s'interrompt, mais Sayori ne la coupe pas. Au lieu de cela, elle attend que Yuri reprenne. J'étais tellement contente que quand j'ai rejoint le club de littérature, je me suis dit que j'allais enfin avoir l'occasion de me faire des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi. Parce que ce sont les seuls domaines dont j'arrive à parler. C'est tout ce que j'ai. Mais du coup, dès que je montre trop d'enthousiasme en face d'autres personnes, j'ai l'impression de passer pour une tarée. C'est quelque chose que je déteste chez moi. Au bout du compte, je veux juste qu'on me traite comme une personne normale. Mais comment je peux espérer ça alors que je suis même pas fichu de me comporter normalement? Tout ce que je veux, c'est apprendre à me faire des amis et arrêter de tout gâcher. Voilà, c'est tout. Yuri semble plus calme après avoir réussi à exprimer ce qu'elle ressent. Sayori, qui sent la poitrine de Yuri se remplir et se vider d'air sous ses bras, a la même impression. Merci de m'avoir permis de te comprendre un peu mieux. Tu sais, tu as tout fait pour m'aider quand on lisait ensemble. Alors je vais t'aider dans les domaines où tu en auras besoin. Mais ça risque d'être très frustrant pour toi, vu toute la patience que je demande parfois. Hé hé, je vois très bien ce que tu veux dire. J'arrêterai pas de m'inquiéter pour ça quand on lisait ensemble. J'avais peur que tu finisses par être frustré. Mais enfin, je ne ferai jamais ça. J'ai fait de mon mieux pour te rassurer en te disant que j'étais très patiente. Oui, je sais, mais des fois mes peurs irrationnelles prennent le dessus. J'imagine que c'est pareil pour toi, non? Oui, des peurs irrationnelles. Tu sais, tu ne pourras jamais me frustrer parce que je t'apprécie déjà tel que tu es. Je sais que tu as du mal à le croire, mais c'est la vérité. Tu n'as pas besoin d'être sociable pour que les gens t'apprécient. À ta manière, tu es très intentionné, tu sais. Tu te préoccupes tellement de ce que les gens pensent. On, a, on est tout un peu bizarre. Après tout, on est dans un club de littérature. Mais c'est génial qu'on soit toutes différentes et qu'on ait des centres d'intérêt différents. Tiens, en ce qui concerne le livre, je l'ai lu parce que j'en ai envie, je te le promets. Alors oui, j'ai un peu de mal à suivre, mais ça ne veut pas dire que ça ne me plaît pas. Après tout, on ne peut pas découvrir de nouvelles choses sans commencer par essayer, pas vrai? Je veux savoir pourquoi ce genre te plaît tant. Et au final, si ce n'est pas fait pour moi, j'aurais au moins essayé et j'aurais appris à te connaître un peu mieux. En plus, t'es super intelligente et je veux que ça se déteigne sur moi. Hihi. En entendant ce commentaire, Yuri acquiesce un sourire. L'atmosphère pesante qu'il régnait semble avoir disparu grâce à l'entrainte de Sayori. Tes cheveux sont très jolis. J'ai eu les cheveux longs à une époque, mais je n'arrivais pas à en prendre soin, alors je les ai coupés. Yuri se tend progressivement. Pour une fois, elle semble se disposée à écouter sans trop se soucier de dire ce qu'il faut. Sentant que Yuri est plus à l'aise, Sayori en reste là. Ça doit être incroyablement difficile pour elle de se sentir détendue en compagnie d'autres personnes. Mais si le club de littérature peut y contribuer, c'est quelque chose qu'elle mérite de vivre.
Bon, si j'ai bien compris ce que tu ressens, ça ne me dérange pas de continuer à lire avec toi. Hé hé, c'est ce que je voulais entendre. Mais on peut arrêter quand tu veux. Si ça ne te plaît vraiment pas, sois honnête, je ne me vexerai pas. Ça marche. De toute façon, je ne vais pas juger ce livre aussi rapidement. Je vais attendre de voir ce qui se passe ensuite. Au fait, ce n'est pas bien de toucher les gens sans leur consentement. Oh non, je suis désolé, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, tu ne m'as pas mis mal à l'aise. Ce n'est pas si désagréable. Je disais ça comme ça. Mais voilà, Monica est de retour. On ne s'est pas vu du tout ces derniers jours. Sayori rejoint Monica en trottinant. Elle chuchote bruyamment. Je peux te faire un câlin? Ah, bien sûr, Sayori. Sayori serre Monica dans ses bras. Ah, tiens, Yuri, il vaudrait mieux que tu le saches. Sayori a tendance à être folle des câlins. Ah. Arrêtez de dire que je suis une folle! Artemis, c'est fou. S'il héritait du royaume, les conséquences pourraient être désastreuses. Yuri éclate de rire. Monica regarde les deux amis d'un air perplexe. Puis elle se met à sourire. Je suis contente de voir que vous vous amusez bien avec votre lecture. C'est notre première véritable activité au club de littérature. À ce propos, tu étais si patiente pour découvrir mes centres d'intérêt, je pense que ce serait indélicat de ma part de ne pas te rendre l'appareil, alors j'aimerais bien découvrir ce qui te plaît. Super! Tu aimes la poésie? Yuri esquisse un sourire. Bam, Azette, bam, Azette, hein. Donc encore une nouvelle musique. Elle? Ouais, c'est elle. Voilà. Et une nouvelle image, hein, du coup. Oh! Ok. Et du coup, la nouvelle image, bien sûr. Ah, un nouveau courrier. Incohérence des personnages. Après avoir exécuté la simulation de contrôle à un moment, il semble évident qu'un personnage brille par son absence, ce qui me fait penser que les manipulations de Monica sont moins maladroites qu'on le pense. Sinon, elle aurait dû fabriquer elle-même ce personnage pour forcer l'interaction entre le joueur et elle. Est-ce que c'est pour cela que le personnage a une personnalité aussi limitée et illogique? Ou est-ce que je veux trop lire entre les lignes? Je vais créer un ticket pour qu'on commence à suivre les infos et les observations concernant l'apparition de ce personnage. De quel personnage? Du coup, j'imagine que ça sera un véritable mystère qu'on découvrira au fur et à mesure. J'espère aussi que ce jour de compréhension vous aura plu, et donc on se retrouve avec le jour suivant, avec le jour du respect. Voilà. J'espère quand même que ça vous aura plu, et du coup, oui, je vous dis à demain. Bye!